Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur une vidéo qui dit juste bonne année, c'est sûrement que vous regardez souvent la chaîne. Et je voulais vraiment commencer par vous remercier pour tout votre soutien, pour tout ce que vous m'avez apporté semaine après semaine en 2024. Je vous souhaite une incroyable année 2025, pleine de musique, pleine de créativité et pleine de projets qui vous passionnent. Il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont suggéré l'idée de cette vidéo. L'objectif, c'est de vous présenter un petit récap de ce qui s'est passé en 2024. Ça a été une année incroyable. J'ai plein de choses passionnantes à vous partager. On va revenir sur les chiffres qui ont marqué la chaîne en 2024, mon top 3 des vidéos les plus vues, ou encore les gros projets professionnels que j'ai pu réaliser cette année. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi vous parler des projets à venir pour 2025. Il y a pas mal de choses excitantes que j'aimerais développer avec vous. Il y a aussi plein de projets secrets en préparation, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. On va commencer par revenir sur cette année 2024 qui a été tout simplement génialissime. Cette année, il y a eu une vidéo par semaine, donc au total 52 à peu près, je crois. Et en nombre de vues, ça représente 146 000 vues, soit des heures et des heures de visionnage. On est à plus de 9600 heures de visionnage en 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être rien 9600 heures à l'échelle de YouTube, mais pour moi, c'est énorme. Des heures où vous avez pris le temps de regarder, d'apprendre, de commenter et surtout de partager votre passion avec moi, comme moi je peux le faire avec vous. Et ça, c'est quelque chose que j'avais même pas imaginé à la création de la chaîne, à la création de Home Studio Start, et donc je pourrais clairement plus me passer aujourd'hui. L'interaction et le partage que j'ai avec vous, pour moi, c'est devenu le cœur de Home Studio Start. Et puis justement, il y a un chiffre que je ne pensais pas atteindre aussi vite. Ce chiffre, c'est 4000. Le 31 décembre dernier, donc le dernier jour de 2024, on a atteint les 4000 abonnés sur la chaîne. Alors pour être honnête, cet objectif, je l'avais fixé à peu près vers mars-avril 2025. Alors le voir arriver pour cette fin d'année, ça a été un super cadeau, et je voulais aussi vous remercier pour ça, parce que c'est vous qui avez rendu ça possible. Mais à part les chiffres, ce que je retiens surtout, c'est tout ce qu'on a construit ensemble. Un début de quelque chose, un début de communauté autour de la musique, du home studio, et ça me conforte dans le message que je veux faire passer à travers cette chaîne, c'est que tout le monde peut créer de la musique de qualité. Pour moi, Home Studio Start, c'est ça. C'est prouver qu'aujourd'hui, tout le monde peut produire de la bonne musique depuis chez soi et facilement. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube. Alors justement, en parlant de vidéos, quelles ont été les 3 vidéos qui vous ont le plus plu en 2024? En 3e position, on retrouve la vidéo quel logiciel choisir avec plus de 15 000 vues. Dans cette vidéo, je vous explique les différences entre les différents logiciels de MAO pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Et ce qui est amusant avec cette vidéo, c'est que justement, elle montre que le meilleur logiciel n'existe pas vraiment. Ce qui va fonctionner pour une personne peut être complètement différent pour une autre, et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo. En 2e position, on a la vidéo débuter sur Logic Pro avec presque 17 000 vues. Celle-ci, c'est une vidéo où je vous montre les bases pour bien débuter sur le logiciel donc de Logic Pro. C'est vrai que c'est un logiciel qui peut sembler assez intimidant au début. Mon objectif ici, c'était de le rendre beaucoup plus accessible, et je suis hyper content de voir qu'elle a pu aider autant de personnes aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et enfin, en première position, c'est comment utiliser GarageBand avec plus de 21 000 vues. GarageBand, c'est un logiciel gratuit et qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Avec cette vidéo, je voulais prouver qu'il pouvait être un outil hyper puissant quand on débute, mais qu'on pouvait aussi aller plus loin. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette vidéo, c'est une des vidéos les plus longues de la chaîne. On est à plus de 30 minutes, je crois. Peut-être que ça montre que vous aimez aussi des formats plus détaillés, où on prend le temps de décortiquer, d'aller en profondeur. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et surtout, ce sont toutes des vidéos très axées débutants. Ça montre que vous êtes nombreux à chercher des bases solides pour bien débuter, et que c'est là aussi que je peux vraiment vous aider. Mais ça m'a aussi fait réfléchir. Certaines vidéos que je pensais pour débutants étaient peut-être en fait déjà trop avancées. Et c'est pour ça qu'en 2025, on va revenir encore plus sur les fondamentaux. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'inverse, il y a aussi eu des vidéos qui ont moins bien fonctionné cette année. Je pense notamment aux 2 interviews que je vous ai proposées. L'une avec Denis, producteur en home studio, et l'autre avec Victoire, qui nous partageait son parcours de l'avant à l'après The Voice. Alors c'est vrai que je suis un peu déçu que ces vidéos n'aient pas trouvé leur public, parce que j'ai pris énormément de plaisir à les réaliser. J'ai passé beaucoup de temps aussi à les monter. C'était vraiment top d'accueillir des invités sur la chaîne, de pouvoir échanger avec eux sur leur parcours, leurs expériences, leur façon de créer de la musique. Alors, est-ce qu'elles étaient trop longues? Est-ce que c'est le montage qui était trop basique? Ou peut-être tout simplement que le sujet vous a pas accroché, c'est possible, j'en sais rien. Du coup, je sais pas si je vais refaire ce format cette année. Mais bon, si vous avez des idées ou des suggestions pour améliorer ce genre de contenu, écoutez, l'espace commentaire est fait pour ça, je reste à l'écoute, et pourquoi pas réfléchir à une nouvelle façon de faire. Maintenant, côté projet professionnel, 2024, ça a été aussi une année riche en nouvelles expériences. Déjà, je voulais vous parler de quelque chose de nouveau pour moi cette année, c'est le coaching par YouTube. Alors, ça fait plusieurs années que je travaille comme ingénieur du son pour des artistes indépendants, et que je suis aussi formateur en production musicale, donc j'accompagne les artistes dans la création de leurs projets. Mais cette année, grâce à vous, grâce à YouTube, j'ai pu développer le coaching personnalisé à travers la chaîne. Ça m'a permis de toucher une audience beaucoup plus large, d'échanger avec des artistes que j'aurais probablement jamais rencontrés autrement. Quand je dis beaucoup plus large avec le coaching en distanciel, j'ai pu échanger avec des artistes francophones dans le monde entier, que ce soit en Martinique, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Chine, en Espagne, en Suisse, encore plein d'autres pays. Et
ce qui est génial, c'est que quand il passe par Paris, on essaie de se voir, de partager un moment ensemble, que ce soit autour de la musique ou non. Et c'est ça surtout que j'aime dans ce métier. C'est pas juste des cours, c'est aussi des rencontres, des échanges, du partage. Et franchement, je vous le dis, c'est une des choses que j'ai vraiment adoré cette année. Mais ça, pareil, on en reparle dans quelques instants. Ensuite, un des moments les plus marquants de 2024, c'était le stage songwriting à Aix-en-Provence. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu passer quelques photos, quelques vidéos. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas, mon Insta s'affiche juste ici et je vous mettrai un lien dans la description. Alors, c'était quoi ce stage songwriting? Imaginez une grande maison, une villa remplie de musiciens et pendant une semaine entière dédiée à la création musicale. C'est mon ami Arthur Bing, qui est coach vocal, qui a organisé ça. D'ailleurs, si vous cherchez à progresser en chant, je vous glisse un lien vers son site dans la description. C'est un super formateur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, Arthur était là pour accompagner les artistes sur l'écriture des paroles, sur les mélodies au chant, aussi sur l'interprétation vocale. De mon côté, j'étais là en tant qu'ingé son pour m'occuper de la partie production quand c'était nécessaire, mais surtout de l'enregistrement et des mixages des projets. Et donc, on a accueilli 7 artistes dans cette maison. Et l'objectif pour chacun d'entre eux, c'était de repartir avec une chanson entièrement écrite, produite et enregistrée à la fin de la semaine. Donc, c'était des journées très intenses, on comptait clairement pas les heures. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas, Aix-en-Provence, c'est une ville dans le sud de la France, orientée plein soleil. J'ai pas pris une goutte de bronzage tellement j'étais enfermé dans le studio. Et franchement, ça a filé à une vitesse incroyable. On a vécu des super moments avec une ambiance de folie tout au long de la semaine, donc c'était vraiment que du bonheur. On a travaillé avec 7 artistes, donc 7 chansons de styles complètement différents. Et le vrai défi pour moi là, c'était de m'adapter à chaque univers, que ce soit à la fois pour la prise de voix et pour le mixage. On va pas forcément enregistrer de la même manière un guitare-voix très intimiste et à l'inverse une grosse production avec plein d'instruments, plein de voix, plein d'harmonisation, etc. Ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a permis de travailler sur des styles dont j'avais absolument pas l'habitude de toucher. Donc une semaine très enrichissante, à la fois sur le plan artistique et sur le plan humain, et j'en garderai un très bon souvenir. On va parler dans un instant des projets à venir pour 2025, mais pour terminer sur 2024, j'ai encore quelques points importants à partager avec vous. Déjà, je voulais souligner à quel point vos retours en coaching ont influencé le contenu de la chaîne. Parfois, quand je suis avec vous, je me rends compte qu'une notion bloque ou qu'un sujet revient souvent. C'est là que je me dis, ok, ça, peut-être que ça mérite une vidéo, comme par exemple la vidéo pour apprendre à utiliser un compresseur facilement. Donc clairement, vos retours m'aident à mieux comprendre vos besoins et surtout à adapter les vidéos pour qu'elles vous soient vraiment utiles. Ensuite, j'ai aussi beaucoup progressé personnellement, enfin je pense. Par exemple, au début, j'écrivais tous mes scripts mot à mot, à la virgule près, parce que je voulais que tout soit parfait. Aujourd'hui, alors c'est encore un peu le cas, mais j'arrive un petit peu plus à lâcher prise et ça donne des vidéos plus naturelles, plus authentiques. Je pense que vous le ressentez aussi. Mais si vous avez un avis là-dessus, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour 2024. Maintenant, il est temps de parler de ce qui nous attend, de ce qui vous attend surtout en 2025. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses excitantes en préparation. Et si on commençait l'année avec un objectif ambitieux? Pourquoi pas atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année? Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu optimiste et je sais pas si c'est vraiment réalisable, mais c'est vrai que 10 000 abonnés c'est un cap symbolique. Ce serait une énorme étape pour la chaîne et je suis convaincu qu'ensemble on peut y arriver. Donc si vous voulez me soutenir dans cet objectif, à chaque vue, chaque like, chaque commentaire, chaque partage et bien sûr chaque abonnement apportera sa pierre à l'édifice. Et alors 10 000 abonnés, c'est pas juste ce palier symbolique, comme je disais, c'est aussi une étape nécessaire pour être légitime auprès des marques. J'aimerais beaucoup pouvoir développer le partenariat pour pouvoir vous proposer des cadeaux sur la chaîne, peut-être des plugins, du matériel, des casques, des claviers, etc. Aujourd'hui, je suis encore un peu trop petit aux yeux des marques, donc j'espère que 2025, ça sera l'année de la concrétisation de tout ça. Pour y arriver, je vais continuer à vous proposer du contenu que vous aimez et que vous voulez voir. On va maintenir ce rythme d'une vidéo par semaine, comme l'année dernière. On va continuer avec une nouvelle vidéo tous les lundis à 18 h. Mais cette année, j'aimerais aussi aller plus loin pour renforcer encore plus les interactions avec vous. Ce que j'ai adoré en 2024 et qui a aussi occupé pas mal de place pour toute la première partie de cette vidéo, c'est cette connexion qu'on a commencé à construire ensemble. Et en 2025, mon objectif principal, c'est de la faire grandir encore plus, de la concrétiser. Par exemple, j'aimerais lancer des vidéos FAQ plus régulièrement, où je répondrai à vos questions. Ou encore des vidéos où j'écoute vos chansons, vos mix, vos projets, et où je pourrais vous donner des retours constructifs. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais le premier épisode de ce format arrive très bientôt, alors abonnez-vous pour ne pas le manquer. Mais voilà, renforcer cet aspect communautaire, c'est vraiment un de mes objectifs principaux en 2025. Après, évidemment, les vidéos tuto resteront au cœur de la chaîne. C'est là que tout a commencé, c'est ce qui vous aide dans vos projets et c'est aussi pour ça que vous me suivez. Donc bien sûr, ce format ne disparaîtra pas. Après, pour revenir sur la communauté, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à comment la renforcer pour 2025. Aujourd'hui, il y a déjà un Discord privé, Home Studio Start. Pour ceux qui connaîtraient pas Discord, en fait, c'est une application communautaire sous forme de chat. Et donc, on a un Discord privé de la chaîne qui aujourd'hui est exclusivement réservé aux membres payants et aux élèves. C'est un espace où on échange des idées, où on partage nos projets. Et je me demande, est-ce qu'on pourrait pas imaginer quelque chose
de plus grand, de plus ouvert, de plus accessible. Je sais pas, je pense à un espace où chaque artiste qui suit la chaîne pourrait venir poser ses questions, partager ses avancées, ses chansons, ses projets, participer à des concours, pourquoi pas même collaborer avec d'autres membres du serveur Discord. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se créer et j'aimerais beaucoup qu'on explore cette idée ensemble. Pour ça, évidemment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Alors dites-moi en commentaire, est-ce qu'un Discord de la chaîne accessible à tous vous intéresserait, oui ou non? Quel type d'échange ou de fonctionnalité est-ce que vous aimeriez voir dans un tel espace? Ou peut-être que vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions pour renforcer cette communauté qu'on est en train de construire. Je leur dis, mais vos retours sont essentiels pour moi et je suis convaincu que c'est ensemble qu'on peut imaginer, qu'on peut créer quelque chose de génial pour 2025. Pareil, ça fait un moment aussi que je pense à lancer des lives sur la chaîne YouTube. Ce sera encore un autre moyen d'échanger avec vous en direct, de répondre à vos questions ou même de faire des sessions production. Mais j'avoue que j'ai pas encore sauté le pas. Alors peut-être par manque de temps ou peut-être que je sais pas si vous seriez réellement intéressé par ce format. Donc là encore, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que les lives, c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez m'y voir faire ou apprendre pendant ces lives? Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si ça peut apporter quelque chose à la chaîne, à la communauté, ça me motive encore plus à y réfléchir. Sur le plan professionnel maintenant, 2025 s'annonce déjà très excitant. Alors je vais bien sûr continuer à développer le coaching parce que c'est un des aspects de mon métier que j'aime le plus. Pouvoir échanger directement avec vous, adapter mes conseils à vos projets, voir à quel point vous progressez aussi entre les sessions, c'est toujours un plaisir. Mais cette année, je réfléchis aussi à de nouvelles façons de vous accompagner. Et d'ailleurs, je peux commencer à vous en parler. Il y a un très gros projet prévu pour le début du mois de février. Alors, je peux pas encore tout vous dévoiler. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce sera pensé spécialement pour vous. C'est un projet qui a vu le jour grâce à vos questions, grâce à vos retours en coaching. Et c'est quelque chose que personnellement, j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper l'annonce, je vous invite à vous inscrire gratuitement à la newsletter. En plus, vous recevrez le pack de bienvenue avec plein de super cadeaux. Donc c'est tout bénef. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce fameux gros projet de février ne sera pas une formation en ligne, ce sera encore autre chose. La formation en ligne, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est aussi un projet que j'aimerais développer. Après, je sais pas encore exactement quand, mais j'aimerais que ça voie le jour cette année en tout cas. L'idée, ce serait de proposer une formation complète, structurée, étape par étape, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc même chose, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aidera à prioriser l'ordre des choses. Et puis bien sûr, pour regrouper toutes ces offres, il faut un site internet. Ça aussi, c'est quelque chose que je prépare depuis un bon moment et j'espère pouvoir le lancer cette année. L'idée, c'est de pouvoir proposer un espace où tout sera clair et accessible avec les services de coaching, les offres de mixage, les formations quand elles seront là. D'ailleurs, si vous êtes dans l'informatique, dans la construction de sites internet et que vous voulez travailler avec moi sur ce site, sur ce projet, envoyez-moi un petit message, vous avez mon mail dans la description pour qu'on en discute. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo et de tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, merci à vous tous pour votre soutien semaine après semaine. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de grandir et c'est toujours un plaisir de partager cette aventure avec vous. Si vous avez des idées, des envies, des suggestions, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Bonne année 2025. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!